Donc l'équipe que vous voyez ici sur cette scène, c'est donc l'équipe du Forum AM, de cette 45e édition. Et je vais vous demander premièrement de les applaudir. Voilà, on est très fiers de cette édition, voilà, de tout ce qu'elle apporte. Les conférences, les différents directeurs généraux d'entreprise qui ont pu se rendre disponibles pour venir, les thématiques abordées. Voilà, donc je remercie vraiment mon équipe pour ce forum, qui est le premier d'une nouvelle lignée, d'une nouvelle ère. On a la chance aujourd'hui d'avoir Marc Ferrati, donc le ministre délégué, chargé de l'industrie en France. Les arts et métiers étant l'école de l'industrie, on est vraiment ravis de l'accueillir aujourd'hui. Je remercie aussi M. Laurent Champanet, directeur général d'Arts et Métiers, M. Stéphane Gors, nouveau président de la Société des anciens élèves, d'être présent aujourd'hui, et comme Bravo, président de l'Union des élèves des Arts et Métiers. Le thème de la réindustrialisation de la France, c'est un sujet qu'on a voulu aborder aujourd'hui, de manière à ce que les étudiants d'Arts et Métiers puissent se sensibiliser à ces sujets, puissent échanger avec des PDG d'entreprises qu'on n'a pas l'occasion de voir tout le temps. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à M. Ferrati. Je vous remercie de m'avoir écouté. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs, réindustrialiser la France d'aujourd'hui. Le thème de cette nouvelle édition du Forum des Arts et Métiers sonne particulièrement juste. En cette semaine de l'industrie, je suis très heureux d'y participer. Je vous remercie beaucoup pour votre accueil et beaucoup pour l'organisation de ce très bel événement. C'est un temps fort qui réunit les acteurs de l'industrie d'aujourd'hui et de demain, au premier rang desquels les jeunes, tous les jeunes, des femmes et des hommes qui n'ont pas la même histoire, mais qui ont un projet commun. Ce projet, c'est de fabriquer l'avenir de l'industrie, et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. L'industrie est une chance, c'est ma conviction, c'est une chance pour tous les jeunes de ce pays. Pourquoi ? D'abord parce que l'industrie, ce sont des métiers qui ont du sens, ce sont des métiers qui ont de l'impact. Ce sont des métiers qui sont au cœur des grandes transformations de la société, et ce dans tous les domaines. Le numérique avec la révolution de l'intelligence artificielle, la mobilité avec les véhicules électriques et hybrides, la santé avec la production de biomédicaments et bien sûr la transition écologique, je vais y revenir. Travailler dans l'industrie, c'est s'engager à la frontière du savoir et à la pointe des nouvelles technologies pour innover au service de la société. L'industrie, c'est aussi, et les jeunes n'en ont pas toujours nécessairement conscience, c'est aussi un travail dans de bonnes conditions. L'industrie, ça n'est plus Zola, évidemment, ça n'est plus le Charlie Chaplin des temps modernes. Ce sont de bonnes conditions de travail, c'est de l'automatisation, c'est de la robotisation. Ce sont aussi des salaires plus élevés que la moyenne et un environnement souvent très stimulant. C'est une aventure collective également. Et qui dit collectif, qui dit des rencontres, qui dit collectif dit des interactions humaines, qui dit collectif dit des valeurs partagées. Et je sais que les arts et métiers sont porteurs de ces valeurs. Qui dit collectif dit aussi diversité. Nous avons besoin de diversité dans l'industrie. Et je le dis particulièrement aux jeunes femmes qui sont ici présentes. L'industrie a besoin de vous. L'industrie a besoin de vos talents. L'industrie, c'est un tremplin vers de formidables opportunités pour tous les profils et pour tous les talents, avec d'immenses défis à la clé. J'étais à Toulouse lundi et j'ai rencontré de jeunes apprentis qui travaillent dans la filière aérospatiale. Ils m'ont dit que faire voler un avion, faire voler des avions, ça les avait toujours fait rêver. Aujourd'hui, c'est leur métier, c'est leur quotidien, c'est leur chance. C'est ça le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui. L'idée que derrière l'industrie, il y a une empreinte. L'empreinte que chacun laisse dans notre société et sur nos territoires. L'industrie, c'est une chance pour vous et c'est une force pour nous tous. Une force car c'est un puissant levier de prospérité, de souveraineté et de cohésion.
une source de prospérité qui fait vivre des millions de familles dans notre pays, une condition de notre souveraineté, car sans industrie forte, il n'y a pas de liberté, la liberté de choisir son destin dans des domaines clés comme l'énergie, la santé ou bien sûr la défense. Enfin, l'industrie, c'est un facteur de cohésion sociale, de cohésion territoriale. Grâce à tous ces projets industriels et humains qui font battre le cœur de nos territoires partout en France. L'industrie est donc essentielle. Et l'engagement du gouvernement, l'engagement du ministre de l'économie Antoine Armand, et mon engagement, c'est d'agir sans relâche pour la soutenir et pour réindustrialiser la France, comme le dit si bien le thème de cet événement. Notre industrie, l'industrie française, a des atouts considérables. Plus de 270 000 entreprises, des champions dans l'aéronautique, l'agroalimentaire, le luxe ou encore la santé, et un tissu de petites et moyennes entreprises très dynamiques. Mais aussi des hommes, et peut-être surtout des hommes et des femmes, avec des savoir-faire dans des technologies de pointe comme le nucléaire. Ce nucléaire si important qui doit donner à nos industriels accès à une énergie décarbonée et à un prix compétitif. Nous faisons nos meilleurs efforts pour nous en assurer. Malgré ces atouts, l'industrie française, il faut nous le dire, fait face à de grands défis. La transformation accélérée de certains secteurs comme l'automobile, la sidérurgie, la chimie, et aussi, il faut le dire, le défi d'une concurrence internationale de plus en plus féroce et parfois déloyale, avec des conséquences très concrètes en France et en Europe, comme on le voit dans l'actualité, avec des fermetures de sites chez Michelin, à Cholet et à Vannes, ou chez Volkswagen en Allemagne. Nos concurrents chinois et américains, bien souvent, ne jouent pas à armes égales avec nous. La Chine subventionne massivement l'ensemble de la chaîne de valeur des véhicules électriques, c'est un exemple, je pourrais en citer d'autres, avec des subventions qui vont de l'extraction du lithium pour les batteries jusqu'aux frais maritimes. Et avec pour résultat, évidemment, des prix plus bas, parce que c'est facile de baisser vos prix quand vous êtes subventionné, et des difficultés réelles chez nos constructeurs et nos équipementiers. Au-delà de cette filière, c'est la compétitivité de l'industrie européenne qui est en jeu. Nous avons été particulièrement inspirés par le rapport qu'a rédigé récemment M. Mario Draghi. Ce rapport, il nous dit une chose assez simple. Face à ces défis, face aux défis de la transition, face aux défis de la compétition, l'Europe doit sortir de la naïveté. Et c'est en Européens que nous devons réagir, que nous devons continuer à réindustrialiser et que nous devons défendre nos intérêts. Il est temps aujourd'hui de se doter d'une véritable stratégie industrielle européenne. La France va faire en ce sens, avec Antoine Armand, des propositions sur la scène européenne, des propositions que nous voulons ambitieuses et que nous allons porter auprès de la Commission européenne et auprès de tous nos partenaires européens. Mon ministère, c'est un ministère de combat. C'est comme ça que je le perçois, c'est comme ça que je le conçois. Alors nous allons nous battre. Nous allons nous battre ensemble, avec les industriels, avec les élus, avec l'ensemble de nos filières. Nous allons nous battre pour soutenir nos entreprises. Nous allons nous battre pour créer des emplois dans tous les territoires. Nous allons nous battre pour protéger nos filières stratégiques en transition. Nous allons nous battre enfin pour préparer l'avenir de notre industrie. Et ma conviction, c'est que l'avenir de l'industrie, c'est deux choses. Produire en France et anticiper le futur. Produire en France, nous avons déjà commencé à le faire. Nous avons commencé à regagner la bataille de l'emploi industriel en France avec 130 000 emplois salariés nets depuis 2017, dont 28 000 en 2023. Il y a une accélération. Produire en France, c'est aussi constater que nous avons remporté des victoires en termes d'ouverture de sites industriels. On comptait encore, au premier semestre 2024, 36 ouvertures ou extensions nettes de sites industriels. Parmi celles-ci, par exemple, la Gigafactory Symbio, qui produit des piles à combustible hydrogène à Saint-Fond, dans le Rhône. Nous avons aussi sauvegardé des sites et des emplois, parce que parfois, il faut savoir défendre l'existant. C'est le cas, par exemple, de l'entreprise NFA, qui fabrique en Savoie, à l'Abatis, du corindon blanc. Grâce à la mobilisation des salariés, de la direction et des élus, nous avons réussi à construire une offre de reprise avec le groupe Alteo. Résultat,
119 employés sauvés et 119 emplois préservés. Longtemps, pourtant, on disait que l'industrie était condamnée à disparaître, que les sites allaient fermer les uns après les autres et que les emplois finiraient par disparaître eux-mêmes. En réalité, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a aucune fatalité. Nous nous sommes battus et nous allons continuer de nous battre collectivement pour inverser cette tendance que notre pays a connue pendant des décennies, la tendance à la désindustrialisation. Comment ? Tout d'abord, en renforçant la compétitivité des entreprises. Pour cela, nous avons besoin de poursuivre le cap d'une politique de l'offre, une politique volontariste. Nous avons baissé les impôts et les charges sociales pour revenir à la moyenne européenne. Et surtout, nous avons donné un cap. Nous avons donné de la visibilité aux entreprises. Et on le sait, l'industrie, c'est du temps long. L'industrie réclame pour investir d'avoir des perspectives, d'avoir les yeux vers l'horizon. Et pour cela, nous avons besoin de créer et de maintenir la confiance. Les résultats sont là. La France, depuis 5 ans, est le pays le plus attractif d'Europe en matière d'investissement étranger. Ce cap, nous voulons le poursuivre. Notre enjeu, c'est de le poursuivre dans un contexte budgétaire, chacun le sait, qui est aujourd'hui difficile, qui est aujourd'hui contraint. Mais nous allons garder ce cap, nous allons garder cette cohérence. Nous allons le garder parce qu'il en va de la compétitivité de nos entreprises et donc de nos emplois partout dans nos territoires. Nous avons aussi investi massivement pour soutenir la recherche et l'innovation avec des dispositifs comme le crédit impôt recherche et le plan d'investissement France 2030, doté de 54 milliards d'euros. Grâce à ce plan, nous accélérons l'innovation dans des filières stratégiques et créatrices d'emplois comme l'hydrogène vert, les batteries ou encore les thérapies innovantes. Nous avons aussi lancé de grandes réformes pour simplifier les règles et les procédures administratives et ainsi lever au maximum les freins à l'installation et au développement des sites industriels. Nous l'avons fait et pourtant, nous devons encore aller plus loin. Enfin, nous avons fait de la formation une priorité. Pourquoi ? Parce qu'il est essentiel de former aujourd'hui aux métiers et aux compétences de demain. Nous avons besoin de talents dans tous les domaines et vous en êtes, je crois, j'en suis sûr, un très bel exemple. Concrètement, nous avons réformé la formation professionnelle et l'apprentissage et nous sommes passés en quelques années d'environ 250 000 à 850 000 apprentis par an aujourd'hui. Les enjeux sont essentiels. Aujourd'hui, l'industrie embauche 250 000 personnes par an. Et on estime que 70 000 de ces embauches vont être difficiles parce que nous manquons de compétences, nous manquons de talents. Nous avons besoin d'aider nos entreprises à recruter. Et c'est la raison pour laquelle la formation reste un enjeu essentiel pour préparer l'avenir. Vous l'avez compris, nous voulons redonner des couleurs aux fabriqués en France. Et la bonne nouvelle, c'est que l'industrie bleu, blanc, rouge, elle investit. Elle crée des emplois dans tous les territoires. Je pense à Rossignol, une entreprise iséroise d'équipements sportifs qui investit, qui produit en France sa nouvelle gamme de ski. Je pense encore à la coopérative Duralex, fruit d'un compromis autour du dialogue social qui a permis de redresser un acteur historique, emblématique de notre verrerie. Tout le monde a eu, à un moment ou à un autre, un verre Duralex entre les mains dans la cantine scolaire de son enfance. Et qui dit produire en France, dit aussi acheter français. Ça, c'est une responsabilité qui est entre les mains de tous. Et là-dessus, l'État, mais aussi les collectivités, doivent montrer l'exemple. Nous allons prendre de nouvelles initiatives pour que la commande publique bénéficie davantage à nos PME et soit plus orientée vers les produits français et européens. Et dans le même temps, avec ma collègue Laurence Garnier, secrétaire d'État chargée de la consommation, nous allons nous battre pour favoriser une consommation responsable. Les entreprises et les particuliers doivent tenir compte à la fois de l'empreinte environnementale, et cette sensibilité progresse, on le sait dans l'opinion, mais aussi de l'empreinte industrielle. Acheter français, ça n'est pas un gros mot. Acheter français, c'est soutenir l'emploi en France. Certaines entreprises ont fait ce choix. Je pourrais citer CMA-CGM ou le Crédit Agricole, qui sont clients d'une start-up française, Pascal, spécialisée dans l'informatique quantique. Voilà ce que nous voulons pour notre industrie, voilà ce que nous voulons pour nos territoires, voilà ce que nous voulons pour notre pays. Continuer à réindustrialiser, c'est essentiel.
Notre deuxième grand défi, c'est d'anticiper le futur. Et c'est ici que vous êtes appelés à jouer un rôle essentiel. Il s'agit d'accélérer la transformation de notre modèle industriel. Au fond, ceux qui prophétisaient la fin de l'industrie, ils avaient peut-être raison sur un point. C'est la fin d'une industrie, c'est-à-dire d'un modèle. Mais ce n'est certainement pas la fin de l'industrie dans sa globalité. Nous devons bâtir un nouveau modèle industriel. Et ce modèle, il est déjà en marche. Il marche sur deux jambes. La première, c'est la transition écologique. La seconde, c'est la révolution numérique. Ma conviction, c'est que la transition écologique est une formidable opportunité de reconquête industrielle. Notre ambition, c'est de faire de l'Europe, et donc de la France, des leaders en matière d'industrie verte. La transition écologique se traduit déjà par des dizaines de milliers de nouveaux emplois. Elle donnera des opportunités de travailler à tous et des opportunités de travailler partout sur le territoire. À Grenoble, par exemple, avec l'entreprise Vercor qui produit des batteries bas carbone à la pointe de l'innovation. La transition écologique de l'industrie est aussi, bien sûr, une nécessité, d'une part pour l'environnement, car l'industrie représente 20% des émissions de gaz à effet de serre en France, et d'autre part pour l'emploi, car lorsque l'on décarbone, on gagne en compétitivité. Et nos entreprises, dans un contexte de hausse des prix du carbone, gagneront à investir. Pour cela, l'État est au rendez-vous. L'État les a aidés